Salut vous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de revenir à nouveau dans mes vidéos. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que malheureusement avec mon retour en France, j'ai eu énormément de choses à gérer qui n'étaient pas toujours faciles. Mais bon, je suis là et aujourd'hui nous allons parler des snacks et des collations. Je vais vous montrer 2-3 exemples de ce que vous pouvez manger à 4 heures. Comme vous le voyez ou pas, c'est ma petite horloge. C'est l'heure du goûter. Donc je vais vous montrer tout ça, qu'est-ce qu'il y a de meilleur à manger, du moins plus sain, pour que vous ne partez pas dans tout ce qui est gâteau sucré industrialisé, qui n'est pas bon du tout. Vous êtes prêts? Let's go! Alors dans collation, vous ne l'entendez pas comme ça, rien qu'au son, mais il y a le mot petit. Une collation, c'est censé être un petit goûter, quelque chose qui va vous passer la faim sur le moment, voilà, mais ça va pas être quelque chose d'énorme où vous allez grignoter comme si vous faites un vrai repas. Collation, snack, c'est vraiment quelque chose de petit. Donc je vous ai réuni un petit peu là, tout ce que j'ai dans mes placards et mon frigo pour vous montrer 4-5 idées de snacks que vous pouvez faire sains, où vous n'allez pas non plus craquer sur des cochonneries comme le sucre, parce que le sucre, pas bon du tout, on est d'accord. Allez, je vous montre tout ça. Pour la toute première collation, on va prendre du pain. Et alors on oublie tout ce qui est pain blanc, tout ce qui est à farine blanche. Donc là, moi, ce que j'ai, c'est du pain de seigle. Et donc ça c'est pas mal du tout, il est bio, mais il existe aussi en pain complet aux céréales, selon les goûts et les couleurs. Il est pas mal du tout au niveau nutrition, mais ce que j'aime là-dedans, c'est que vraiment voilà, c'est plein de fibres et il n'y a que du bon. Donc une tartine au goûter, c'est top. Avec, là il y a plusieurs choix de ce que vous pouvez tartiner dessus. Je vous montre vos options. Vous pouvez mettre du fromage frais nature. Alors moi j'utilise la marque Repère Bio, mais voilà, ce qu'il faut c'est regarder au niveau du label. L'important c'est que les sucres, si vous voulez, ne soient pas plus hautes que les protéines. Et donc là c'est plutôt pas mal parce que si on regarde pour 100 grammes, on a 4,3 grammes de sucre dans celui-là pour 7,2 grammes de protéines. Donc là c'est top du top. Donc vous pouvez le tartiner avec ça, mais vous pouvez également le tartiner avec du beurre de cacahuète. Donc là c'est pareil, on essaie de prendre du 100% naturel, on évite voilà, toutes les choses qui peuvent rajouter dedans. Les cacahuètes, ça suffit. Ensuite vous pouvez également les tartiner avec de l'houmous. Parce que l'houmous c'est pareil, c'est très très bon au niveau de la composition. Pourquoi? Parce que il y a pas mal de protéines, des bonnes graisses, pas des mauvaises, donc qui favorisent le bon cholestérol et très 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 peu de sucre. Donc ça c'est top. Donc ensuite à la place du pain de seigle ou du pain complet, tout ce que vous voulez, pour les snacks, je ne recommande pas plus de 2 tartines si c'est du pain qu'on achète à la boulangerie. Si c'est du pain comme ça, vous voyez les tranches sont assez longues, donc une seule ça suffit pour le goûter. Ensuite vous pouvez partir sur ce qui est galette de riz parce que c'est très riche en fibres. Donc là pour le goûter vous pouvez vous en prendre 2 et quand on étale donc le beurre de cacahuète par exemple dessus, on n'en met pas 3 cuillères, 3 couches, hein. On étale une couche pour donner du goût et avoir voilà, notre petit apport pour le goûter. Après si vous voulez vraiment, si vous êtes dans la perte de poids et que vous avez ces problèmes de grignotage surtout au goûter parce que vous avez faim entre les repas ou quoi que ce soit, il y a une petite astuce qui est très simple, très facile à faire, c'est de vous prendre des légumes. Donc moi ici j'ai juste carottes et concombre, mais peu importe les légumes, n'hésitez pas à prendre des brocolis crus ou du chou cru également, ça fonctionne aussi. Et pour le goûter, voilà, vous mangez ces légumes là, ça va vous caler très rapidement
pour très peu de calories. Vous pouvez également donc prendre ces légumes et les manger avec un petit peu de houmous également pour compléter si vraiment vous avez faim. N'oubliez pas que c'est quand même assez calorique, donc on n'en prend pas des tonnes, mais une petite portion, c'est très bon pour le goûter. Ensuite, un autre snack qui est vraiment pas mal pour le goûter, c'est tout simplement de prendre un fruit. Donc là, moi j'ai des bananes ou des pommes. Alors les bananes, ça cale bien et c'est très énergétique. Donc c'est pareil, ne pas en manger trop parce que c'est calorique, mais c'est très bon. Ou une pomme. Et pour limiter, si vous voulez, le taux de sucre dans le sang, même si le sucre des fruits n'est pas mauvais, je vous recommande de prendre avec des oléagineux. Alors ça c'est très gras, donc très riche en calories, mais encore une fois c'est du bon gras, donc il va favoriser le bon cholestérol, éviter les maladies cardiovasculaires, enfin que des bons trucs pour le cerveau aussi, donc ça allez-y, mais en petite quantité. C'est-à-dire que pour les amandes par exemple, en prendre entre 8 et 10 amandes au goûter et par jour, ça suffit amplement, vous n'avez pas besoin de plus, sinon vous allez très vite augmenter en calories et évidemment ne pas perdre de poids. Vous pouvez aussi prendre des noix, les amandes c'est les meilleures au niveau nutritif, mais n'hésitez pas à varier et à prendre d'autres oléagineux en fonction de vos goûts et de vos envies. Autre chose que vous pouvez manger donc à 4 heures, ça va être un yaourt. Les meilleurs vont être les yaourts à la grecque. Essayez de favoriser également tout ce qui est yaourt à la brebis. Pourquoi? Parce que le lait de vache est parfois indigeste. Beaucoup de personnes ne le digèrent pas bien comme il faut. Donc c'est pas mal d'avoir aussi du lait de brebis qui est meilleur, on va dire, pour la digestion. Et à la grecque, pourquoi? Parce que quand ils sont faits à la grecque, il y a plus de protéines et moins de sucre. Donc vérifiez bien quand vous les achetez, pareil, que le taux de sucre ne soit pas doublé par rapport au taux de protéines. Le ratio doit être soit bien en dessous pour les sucres, soit à la limite des protéines, sinon c'est moins top. Et ça, avec quoi vous pouvez le manger? Avec également quelques oléagineux, un petit peu de miel, mais alors une demi-cuillère à café vraiment si vous ne les aimez pas nature, mais sinon nature c'est très bien. Et vous pouvez également les mélanger avec du muesli. Alors favorisez si vous aimez les muesli qui sont pas sucrés, pareil. Donc du coup plus avec des composants naturels, évitez tout ce qui est avec du chocolat au lait et toutes ces choses là. J'en ai trouvé un qui est pas mal, qui est de la marque Jardin Bio. C'est du muesli au chocolat noir pour ceux qui comme moi ont une petite tendance chocolat, et comme ma maman aussi, c'est pour ça que je les ai achetés, parce que ceux-là au niveau des sucres ils sont quand même plutôt pas mal. Pour 100 grammes, vous avez donc le label ici, pour 100 grammes en fait de muesli vous allez retrouver 9,8 grammes de sucre contre 11 grammes de protéines. Donc ça c'est top, comme je vous ai dit, le ratio il est respecté, c'est en dessous des protéines, donc vous pouvez y aller avec ceux-là, et en plus ils sont riches en oméga 3. Donc ça, les muesli, je vous en ai parlé donc avec le yaourt, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un yaourt si vous voulez quelque chose d'un poil plus léger, juste parce que vous avez un petit creux, vous pouvez prendre un petit peu de muesli. Donc c'est pareil, au goûter, c'est pas comme au petit déjeuner. Donc vous n'allez pas vous prendre un gros bol. Ça va être vraiment, si vous en mettez dans le yaourt, voilà, une petite poignée de muesli. Mais vous pouvez également aussi le prendre avec du lait, et là aussi je le recommande avec du lait d'amande, parce que déjà c'est moins calorique, il n'y a rien dedans, c'est que du bon, et il va être digéré beaucoup plus facilement que le lait de vache. Alors 3-4 fois par semaine, juste avant mon goûter, je m'entraîne à mes petites positions de yoga entre guillemets, voilà, pour travailler un petit peu ma souplesse et puis quelques objectifs que je me suis fixés, que j'ai envie de remplir. Donc voilà, je vous montre un petit extrait, j'y suis pas encore mais ça avance. N'oubliez pas que c'est toujours en persévérant, en s'entraînant encore et encore qu'on finit par y arriver. Donc tout ça pour vous dire que si vous n'y arrivez pas au départ, ce n'est pas grave. Le tout c'est de ne pas abandonner et de continuer jusqu'au bout, de vous entraîner, de continuer jusqu'à ce que les résultats arrivent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi des petits pouces vers le haut que je puisse le savoir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que c'est très important pour soutenir ma chaîne.
N'oubliez pas de me mettre en commentaire tout ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres idées de snacks à partager parce que on est là pour ça. Hein. Et si vous avez des questions par rapport aux quantités, etc. aussi, n'hésitez pas à le demander. Et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Maintenant que je suis retournée au calme, on va pouvoir avancer. Ça c'est chouette. Je vous embrasse très fort, à très bientôt.